Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de la petite Ivana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire car vous avez été pas mal de personnes à me le demander sur Facebook et sur YouTube. C'est pour cela que je vais vous en parler en plusieurs parties. En premier je vais vous présenter en quoi consiste mon rééquilibrage alimentaire, ce que je fais, ce que je mange, voilà le tout. Après je vais vous parler de mon déclic. Pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi j'ai eu envie de ça, pourquoi tant de changements, mes projets, donc c'est-à-dire d'où je pars, où je veux aller. Ensuite, je vais vous présenter mon poids de départ avec mes centimètres de départ. Et après, je vous dirai ce que j'ai perdu dans toutes ces catégories-là. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan et je vous parlerai de mes impressions sur mon régime. Comme d'habitude, Pascal est là. Donc Pascal me soutient vraiment beaucoup dans ce combat parce qu'on peut vraiment appeler ça un combat. Il est fier de moi et il m'encourage à fond. Alors, j'ai commencé ce régime il y a un mois à peu près. Mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail au fur et à mesure. Donc en premier, je vais vous présenter mon régime. Donc c'est un rééquilibrage alimentaire. Il y a 2 ans, je l'avais déjà un peu fait. C'est un rééquilibrage qu'on m'a donné à Nature House. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vais vous présenter ce que je mange ou ce que j'ai le droit au petit déjeuner, à 10h, à midi et le soir. Alors, au petit déjeuner, j'ai le droit à un café ou un thé avec maximum un sucre, voire pas du tout, ça serait juste parfait. Alors j'ai le droit à une chose, alors soit vous prenez des biscuits genre Belvita, soit du pain, soit des biscottes ou soit même du pain de mie. Si vous prenez des biscuits Belvita, vous avez le droit entre 2 et 6 biscuits. Si vous voulez biscottes, pain ou pain de mie, vous avez le droit entre 2 et 4 tranches le matin avec un soupçon de beurre dessus ou de confiture comme vous préférez. Et pour terminer tout ça, un yaourt. Après, à 10h, il est conseillé, même obligatoire, de manger un fruit ou une pomme pote. Alors si vous êtes comme moi, à 10h, vous n'avez pas le temps, vous pouvez le raccrocher au petit déjeuner. Donc soit prendre un fruit en plus dans le petit déjeuner, ou soit prendre un jus d'orange. Moi je prends un jus d'orange le matin parce qu'à 10h, je n'ai pas le temps de le manger. Donc à la midi, vous avez le droit à un légume froid, une viande ou un poisson ou des œufs et un légume chaud. Et pour terminer ce repas là, vous avez droit à un yaourt. Donc les yaourts, c'est pas précisé si c'est obligé que ça soit 0% ou pas, parce que niveau calories après je trouve que c'est exactement la même chose. Moi je prends vraiment pas des yaourts 0% et pourtant ça marche, je prends des danettes hein. Donc c'est pour vous dire que le 0%. Après, à 4h, vous avez le droit à un fruit ou une pomme pote. La même chose que le matin, si vous n'avez pas le temps de le manger à 4h, vous pouvez le raccrocher soit au repas à midi, un jus d'orange, un fruit, n'importe quoi, ou soit le soir. Et le soir, vous avez le droit à un légume, chaud ou froid, une viande ou un poisson ou des œufs. Et pour terminer, un yaourt. Et si vous avez envie, à la fin, vous pouvez prendre un café ou un thé, sans sucre bien sûr. Il faut boire un minimum de 1,5 litre par jour. Alors, ce régime est un peu sur le principe du petit déjeuner de roi, le repas de midi de prince et le dîner du soir de pauvre. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut appliquer tous les jours. Maintenant, vous savez en quoi consiste mon rééquilibrage alimentaire, ce que je mange tous les jours, ce que je fais. Oui, là, vous pouvez le voir, c'est mon calepin. J'ai préféré faire le point avant de vous en parler pour pas que j'aille dans tous les sens, structurer ma discussion avec vous. Alors, mon déclic, hein, on va dire qu'il s'est fait dans le mois d'août. J'ai eu plusieurs fois très mal au cœur, de grosses frayeurs. Bon, moi je suis pas une personne qui me plaint, donc j'ai rien dit à personne, je sais c'est pas bien. Voilà, j'ai vraiment eu très mal, ça se serrait et je me suis dit ma petite, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai eu 2 fois cette alerte là et je me suis dit c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose pour toi parce que vraiment tu te détruis au lieu d'être bien, tu te fais du mal, donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire le 23 août. Donc un truc qui est super, c'est que j'en avais parlé que je voulais à tout prix je voulais une certaine balance, mais au final je trouve qu'elle ne sert à rien. Une balance normale c'est aussi bien. J'ai pas besoin d'un impédance mètre qui mesure l'eau, la graisse, parce que celle que j'ai malheureusement n'est pas top. Et donc j'en avais parlé à mon homme, à ses frères et sœurs. Et ça a un peu motivé tout le monde, donc on s'est lancé tous les 4 le 23 août.
pour faire un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai vraiment mon homme qui me suit à fond, qui est avec moi, qui mange comme moi. Donc c'est vraiment motivant pour moi et plus facile à vivre au quotidien. Alors la pesée, c'est tous les vendredis soirs, c'est le rituel. Donc on se pèse en groupe, hein. On fait après un groupe de parole, on dit si ça s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, nos frustrations, notre semaine, comment on l'a ressenti, voilà. Donc vraiment c'est intéressant et ça fait vraiment du bien parce que des fois on a l'impression d'être seul dans ce moment-là où on est très frustré, qu'on a très faim, mais en fait non. Donc j'ai commencé mon régime, je faisais 131,1 kg. Je sais, vous allez dire c'est énorme, oui je sais c'est énorme, mais c'est pas le pire que j'ai fait malheureusement. Je suis heureuse que quand je me suis pesée à ce moment-là, ben, mon poids avait quand même descendu, pas considérablement, mais un petit peu. Et même mentalement, ça m'a fait du bien. Parce qu'au mois de juillet, quand j'ai fini mon travail en tant qu'assistante d'éducation, que je suis allée en vacances, ben, ma balance m'a lâché en plus ce jour-là, mais j'ai pu me peser avant et ma balance m'a annoncé du 136,6 kg. Voilà, ça m'a fait vachement peur. Comme je travaillais tout l'été dans les champs, ben, je me suis vraiment pas mal lancée. Donc de 136, je suis passée à 131 en fin août, sans faire vraiment d'efforts parce que je continue à boire du coca, je continue à manger de la merde sans en parlant bien. Hein. C'est vraiment le 23 août où j'ai décidé de stopper tout ça. Voilà, on a encore du coca à la maison, hein. 3 bouteilles, elles sont sous le frigo et on les a pas touchées, elles sont là intactes. Donc je sais bien parce que ça veut dire qu'on est fort, qu'on tient le coup, que je résiste surtout, c'est une bonne chose. Donc voici mon déclic et voici ma petite histoire. Alors mes projets. Alors j'aimerais vraiment, mais vraiment c'est peut-être même du domaine du rêve, mais bon c'est vraiment mon but ultime. J'aimerais être à 69 kg pour mes 30 ans. Donc là j'ai actuellement 28 ans et demi, donc mes 30 ans ce sera le 23 avril 2016 et j'aimerais vraiment faire 69 kg ce jour-là, voire moins, hein, ça sera encore mieux, mais voilà, arriver à 69 kg à ce moment-là. Donc c'est vrai quand vous pensez que je suis à 131, donc j'étais à 131 au début, ça fait une sacrée trotte, ça fait plus de 63 kg à perdre. Mais bon, j'y crois, je suis motivée à fond et on va essayer de tout donner pour y arriver et que ça marche et que je sois fière de moi, hein, que voilà, que je commence ma trentaine dans en meilleure forme que pour ma vingtaine où malheureusement j'ai toujours été assez ronde comme je suis actuellement. Avant cet objectif-là, je me suis mis plein de petits objectifs à tenir au fur et à mesure. Donc là j'en ai un pour le baptême de mon neveu, j'en ai un par-ci, j'en ai un par-là. Mais alors l'objectif que je veux tenir, c'est pour les 60 ans à mon père, je veux peser 109 kg. J'espère vraiment réaliser ce challenge, arriver à 109 kg pour son anniversaire. Donc son anniversaire est le 4 février, donc j'espère vraiment arriver à un poids plus acceptable que ce que j'ai actuellement. Et 109 kg ça pourrait être bien sympa. Surtout pour trouver une jolie petite robe pour ses 60 ans vu que nous allons faire la fête. Dis-moi, je vous en parlerai en temps voulu une fois que j'aurai fait cet objectif là, que j'aurai atteint les 109 pour l'anniversaire de mon père. Je vous parlerai de l'autre objectif quand je l'ai situé dans le temps à peu près et voilà où j'en suis. Je pense que je vais filmer une vidéo tous les mois pour faire le point avec vous, pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai perdu, combien de centimètres j'ai perdu, si ma motivation est toujours là, si je n'ai pas failli, où j'en suis, voilà. Alors maintenant je vais vous parler de mon poids de départ, des centimètres que je faisais au départ. Donc le 23 août, je faisais 131,1 kg. Ma taille, mon tour de taille était de 121 cm. Mon tour de ceinture, donc j'ai pas fait le tour de poitrine, j'ai fait le tour de ceinture, donc c'est juste en dessous de la poitrine, la ceinture. Je faisais 127 cm. Mes hanches 148 cm, ma cuisse droite 86 cm et mon bras droit 47 cm. Donc actuellement à la pesée du 26 septembre, je suis à 124,7 kg. Ma taille fait 109 cm, mon tour de ceinture fait 107 cm, mon tour de hanche fait 140 cm, mon tour de cuisse droit fait 78 cm. Et mon bras droit fait 41 cm. Donc maintenant je vais vous dire, parce que là je sais pas si vous réalisez le truc entre ce que j'ai dit avant et ce que j'ai dit là, ça va être un peu perdu. Donc maintenant je vais vous dire clairement ce que j'ai perdu en un mois. En un mois j'ai perdu 6,4 kg, 12 cm de taille, donc c'est pas mal, on va dire 20 cm de ceinture, 8 cm de hanche, 8 cm de cuisse,
et 6 cm de bras. Donc vous allez me dire que niveau ceinture et taille c'est assez impressionnant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai même des doutes que mes centimètres de départ étaient bons. Mais après tout est possible parce que j'étais vraiment très gonflée à cette époque-là. J'étais mal, j'avais plus du tout à m'habiller. C'était une catastrophe. Donc ça peut être possible que j'ai perdu tant de taille et de ceinture. Fort possible. Donc la ceinture pour moi, comme je vous dis, c'est juste en dessous de la poitrine. Ça s'appelle peut-être pas comme ça. Je peux pas l'appeler poitrine non plus parce que c'est pas tout à fait au même endroit. Donc j'ai dit ceinture, peut-être j'ai faux, vous me direz mieux si vous savez comment ça s'appelle. Voilà, donc je suis vraiment heureuse du résultat parce que 6,4 kg c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas le nirvana, hein, je suis toujours à 120 kg, j'ai hâte de passer en dessous des 120, d'arriver dans les 119, ça serait super. Voilà, bon, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir. C'est très difficile tous les jours. Moi qui aime beaucoup boire du coca, manger un peu des chips, tout ça, c'est vraiment très difficile à gérer au quotidien. C'était vraiment un changement d'habitude total, radical. Mon corps a toujours faim. Pourtant ça fait un mois, mais j'ai tout le temps faim. Et c'est vraiment pas agréable. Des fois il y a des jours où je me demande comment je fais même pour tenir, pour arriver à gérer jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain. C'est vraiment pas facile tous les jours, hein, parce que y a des moments où j'ai vraiment envie d'aller dans mon placard de conneries, m'ouvrir un paquet de chips, des chipsters et manger. Hein. C'est pour ça que je me fais énormément plaisir sur les yaourts. C'est pour ça que je n'achète pas des yaourts à 0% et je prends des yaourts qui me plaisent. Donc c'est ainsi, c'est des danettes. Après j'aime bien les crèmes brûlées. Voilà, j'essaie vraiment de prendre des yaourts qui me plaisent pour que je puisse tenir. Ah oui, donc avec Mathieu nous avons mis en place un cheat meal. On appelle ça comme ça mais c'est pas du tout... C'est ça mais bon sans plus. Donc tous les samedis à peu près nous faisons plaisir. Non, on va pas manger comme des ogres mais on se fait plaisir. Là ce week-end nous étions de baptême. Donc moi j'ai mangé une toute petite poignée de chips et voilà, je me suis un peu plus lâchée. J'ai pris des féculents que je n'ai pas forcément le droit dans ce régime là. Ah oui, c'est un truc que j'ai oublié, les féculents, vous avez le droit à 3 féculents par semaine. Oui, donc je reviens à mon mouton. Donc tous les samedis nous nous faisons plaisir, faisons un petit excès, sans vraiment faire un excès, vraiment de manger un truc qu'on a envie, qui nous donne envie. Voilà, donc là le week-end prochain on va être d'anniversaire, donc c'est pareil, on va remanger un petit truc qui va faire se faire un peu plus plaisir que ce qu'on fait d'habitude. Après actuellement je vois pas trop de différence sur moi, hein. Je trouve pas que je suis moins gonflée, je trouve pas que j'ai des bras plus maigres. Peut-être la seule différence c'est que quand je marche avec mes grosses, des cuisses vraiment très grosses, j'ai l'impression peut-être de marcher un peu mieux, mais bon sans plus. Après un truc que aussi je me suis rendu compte, c'est quand j'ai voulu réessayer en pensant que j'allais pleurer, hein, que ça allait pas marcher, deux pantalons que je mettais l'année dernière en avril, que je n'ai plus mis depuis avril, et que j'ai eu la super surprise de pouvoir les remettre et re-rentrer dedans. Ça fait très plaisir quand c'est comme ça. Voilà, après mon homme me soutient vraiment beaucoup. Bon, même si lui commence à arriver à la fin de son régime, à voir ce qu'il voulait, voilà, il me soutient, il m'aide, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je vous le dis, hein, il y a 2 ans j'avais fait ce régime là, ce rééquilibrage alimentaire là, et Mathieu lui mangeait vraiment n'importe quoi, buvait du coca à côté de moi, mangeait de la pizza, mangeait de la purée, des pâtes, et franchement moi à côté avec mon légume, ma salade, ma tomate, mon gratin de chou-fleur, tout ça, c'était super difficile, c'était très frustrant pour moi. Bon, je tenais le coup, mais franchement c'était tellement dur que moment j'ai lâché, hein. Donc c'est pour ça le fait qu'il soit avec moi et vraiment qu'il me soutienne et qu'il le fasse, c'est vraiment un plus et c'est vraiment super important pour moi parce que ça montre que quand même j'ai de l'importance pour lui et qu'il me soutient et c'est parfait. Voilà, je suis vraiment heureuse et je le remercie pour ça. Donc voilà, donc la première vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire est terminée. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, posez-les. Je sais que vous allez me traiter de obèse, de grosse vache, de tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Franchement, ça ne m'atteint pas. Parce que bientôt, je ne serai plus ce que je suis actuellement. Voilà. Je suis une battante et j'arriverai à mon objectif. J'en suis certaine. Voilà. Après, de toute façon, une fois que cet objectif-là sera atteint, d'autres objectifs et d'autres projets s'ouvriront à nous.
Voilà, donc c'est pour ça c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur et que je veux réussir pour avoir un meilleur futur avec Mathieu dans notre vie en général. Pascal vous fait des gros bisous, moi aussi. Si vous voulez me retrouver sur Facebook, Instagram ou Twitter, tout est en barre d'infos notée. N'hésitez pas à venir me voir. N'oubliez pas de aimer, de partager, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner si vous êtes des personnes qui passent par là et que mes vidéos vous plaisent. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous adore et à la prochaine!